titre, s'il vous plaît, et que ça saute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici le 7 mars à Nivelles pour les amis de RG, la réunion annuelle. C'est ça. Et je suis très heureux d'être avec Saïd pour la 3e fois. Exactement. Pour une capsule un petit peu inédite, on va dire, où on va discuter de Tintin à l'aune de l'actualité. Enfin, on va essayer un petit peu de voir Il y a des liens à faire. voilà, les liens, notre inspiration du moment. Voilà, Ouais. une capsule on aime bien faire ça, moi. et toi. Exactement, exactement. Donc ici, voilà, l'actualité en ce moment, c'est quoi? C'est cette guerre qui se passe un petit peu au Moyen-Orient, Ouais, tout à fait. qui pour moi a comme point central le pétrole. Et Ouais. dès qu'on pense pétrole, on pense à quel album? Absolument. Le pays de l'or noir. Et RG était vraiment précurseur en montrant à quel point l'énergie et les questions d'énergie, donc comme le pétrole, sont vraiment centrales dans le monde. Comment en fait la manipulation de ce marché-là, en ajoutant un petit peu de, voilà, en tout cas dans l'album, une sorte de substance qui fait exploser les moteurs. Voilà, c'est une manipulation mondiale qui crée le chaos. Et aujourd'hui, on voit que c'est encore d'actualité et que le pétrole est au centre de tout. Oui, tout à fait. Le détroit d'Ormuz fait passer plus ou moins 20% du pétrole mondial. Et donc voilà, c'est une guerre au final énergétique. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu évoques cette thématique, Saïd? En fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui est assez frappant, c'est qu'on a un conflit aujourd'hui dans lequel on ne va pas forcément prendre position, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, on comprend très vite qu'il s'agit d'un conflit dans lequel il y a des enjeux stratégiques, des enjeux énergétiques, des enjeux économiques. L'objectif de Téhéran est de perturber l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, déjà mis à mal par le blocage du détroit d'Ormuz. Conséquence de ce blocage prolongé, les cours du pétrole s'envolent. Ce matin, à l'ouverture des marchés, le prix du baril de Brent a brièvement dépassé les $118, une première depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Un mal nécessaire, défend Donald Trump sur son réseau social. Les prix du pétrole à court terme représentent un tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis et du monde. Il n'y a que les imbéciles pour penser autrement. Et ce qui est intéressant selon moi, c'est de voir que RG, si on revient à la tintinologie, avait déjà perçu ces enjeux-là très tôt, notamment dans cet album dont tu as parlé, très justement. Mais on peut même parler et on peut même évoquer l'album L'Oreille cassée, dans lequel il met en évidence le conflit du Grand Chaco entre la Bolivie et le Paraguay, un conflit qui, dans lequel il y avait des enjeux aussi énergétiques, des ressources naturelles à exploiter. Et RG a souvent, permis de rendre visibles ces conflits-là, ces enjeux-là. Et voilà, L'Or Noir, c'est un album qu'on peut mettre en avant, je pense, aujourd'hui, parce qu'effectivement, est créé d'abord en 1939 et terminé, je crois, à la fin des années 40, en 48 précisément. Qui s'appelait L'Or Noir ou Tintin au pays de l'or noir? Alors c'est une bonne question, il me semble... je ne sais pas. Tintin et l'or noir, enfin, je ne suis pas sûr, on pas. vérifiera et on mettra un Ouais, tout à fait. En tout cas, il l'avait commencé effectivement en 39 de mémoire et il l'a mis de côté. Je crois que pendant un temps, il ne voulait pas forcément le reprendre, mais il l'a repris à la fin des années 40. Et effectivement, dans cet album, il est question de ressources naturelles, de ressources énergétiques. Il y a une concurrence entre deux compagnies pétrolières, l'Arabex et la Scoil Petroleum, il me semble de mémoire. Et voilà, RG met ça en évidence et il nous permet aujourd'hui de comprendre que ces enjeux-là sont contemporains et suscitent encore beaucoup d'intérêt. Pour la petite anecdote, à la base, ça se passait en Palestine. C'est ça. Et quoi, RG, donc, pour éviter les polémiques dans les années 70, je crois 71, a changé le titre et a inventé le pays du Kemed. Tout à fait. Pour éviter la polémique, on va dire. Exactement. Donc, voilà, et donc maintenant, j'ai envie de rebondir un petit peu pour sortir de la thématique, parce que l'idée, ce n'est pas du tout de parler politique, on n'est pas ni expert, ni ici, ce n'est pas le propos. Mais je me permets, l'idée, ce n'est pas de parler de politique, mais l'œuvre a une résonance politique. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi intéressant de faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Typiquement, on l'a dit, L'Or Noir, c'est un album qu'on peut mettre en avant pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Non, exactement. Avec évidemment plus de subtilité, plus de finesse, mais
voilà, c'est un album qui a du sens et qui mérite selon moi d'être mis en avant par rapport à ce qu'on vit 100%. aujourd'hui. En fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est de montrer qu'il y a Voilà, de la c'est politique derrière et qu'en fait, il y a une inspiration politique claire et nette. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas rentrer par contre dans la politique Bien sûr, actuelle. oui, et d'accord, discuter, c'est pas le but. sujet, voilà. Le jour se lève, mais la capitale iranienne est toujours plongée dans l'obscurité. Les rayons peinent à percer l'épaisse couche de fumée qui recouvre la ville. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël a frappé un point vital du régime. Ses dépôts de pétrole. 4 réservoirs au total, situés à Téhéran et ses environs. Sur ce boulevard, situé à 2 km de la raffinerie Charan, une ligne de feu. C'est pas le sujet. Mais bien sûr, c'était le but de l'intervention. Et Hergé a toujours été engagé et a toujours voulu un peu démasquer ou montrer comment les choses se passent avec le personnage de Tintin qui est reporter. Que font-ils en pleine nuit? Oh non! Et d'ailleurs, j'ai envie du coup de passer sur la Vas-y. thématique qui me tient à cœur et toi aussi. C'est comment Tintin, qui est quand même une œuvre à la base pour enfants, Ouais. a permis de nous éveiller toute une génération à l'esprit critique Ouais, tout à fait. et justement à voir ce qui est en dessous de la première couche. Ça veut dire tout paraît clair et puis il y a une manipulation, il y a un complot mondial. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai envie qu'on en parle 5 minutes. Comment Tintin, toi, tu l'as un peu touché quand tu étais petit par rapport à ça? Eh ben, il m'a touché de bien des manières, mais effectivement, avec le temps, il m'a permis d'avoir une approche plutôt géographique. Le fait de voyager dans différents pays, qu'ils soient imaginaires ou fictifs, ça m'a toujours intéressé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais un atlas des pays du monde qui faisait bien le complément avec les albums. Donc, je me plongeais dans l'atlas pour retrouver les pays que je découvrais dans les albums. Mais avec le temps, je dirais que les albums de Tintin m'ont permis, en tout cas à moi, de développer une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit, on peut l'appeler comme ça. Un regard critique sur le monde et je pense que ça m'aide beaucoup aujourd'hui pour accueillir les événements du monde avec un peu de distance, avec discernement et je pense que ça me vient de Tintin très, très concrètement parce que quoi qu'on en dise, Hergé dans ses différents albums a su faire preuve de finesse, d'intelligence, il a pris position, parfois de façon subtile, parfois de façon beaucoup plus claire. Dans tous les cas, de manière courageuse. Tout à fait, de manière courageuse. On rappelle souvent, mais c'est jamais de trop que de rappeler l'épisode du Lotus Bleu, hein, un épisode à contre-courant de son milieu. Exactement. Et donc voilà, je dirais l'ouverture d'esprit, la capacité critique et un regard critique sur le monde. Et moi, ça m'aide au quotidien pour penser ce monde. Et je pense que l'une des leçons de Hergé, c'est une capacité à penser ce monde. C'est ça. Donc Tintin ne croit jamais à la première version. On va toujours enquêter et voir un peu les dessous des cartes. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand on est petit, ça paraît trivial quand on est grand, mais ça éveille à cet esprit de méfiance, je dirais, zététique aujourd'hui, d'analyse, d'esprit critique, de ne pas tomber dans les pièges. Et effectivement, moi, ce serait Tintin, Sherlock Holmes, les deux, mais pour des raisons différentes. Un peu l'enquête, déceler le mensonge, mais Tintin, c'est plus international. C'est comme tu dis, voyage dans plein de pays différents. Le complot japonais dans le Lotus Bleu, les trafics d'armes dans l'oreille cassée, ici dans l'or noir aussi, le pétrole et le chaos mondial que ça peut générer. Donc effectivement, c'est vraiment des thématiques fortes. Et pour des enfants, je pense que peut-être ça manque aujourd'hui avec les œuvres un peu, je pense. En tout cas, il y a des choses incroyables, hein. Il y a des choses, il faut creuser. Il y a donc les nouveaux médias avec les mangas, il y a toujours des choses. Mais je veux dire, Tintin a le mérite d'avoir éveillé toute une génération et je pense qu'il est encore d'actualité. Ouais, tout à fait. Et puis, si on veut rebondir avec l'actualité, on parle beaucoup de droit aujourd'hui, notamment de droit international. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Tintin est très soucieux de la notion de droit. On le voit dans certains albums, et notamment dans les Picaros, où il veut régler le conflit entre Tapioca et Alcazar à partir du droit. Il ne souhaite pas une vengeance ou une vendetta. Il veut une révolution qui se fasse dans les règles du droit. Et je pense qu'il est aussi sensible à ça, idem dans cet album, puisqu'on parle de cet album, ça peut être intéressant de le dire. À la fin, quand le docteur Muller lui dit de supprimer les fameux comprimés N14 pour qu'ils puissent en faire fortune, Tintin lui dit « Non, je regrette, ils seront analysés ». Tenez bon, mes amis, nous ne devrions plus tarder à arriver à l'hôpital. Ils trouveront bien ce qu'il y a dans ces pilules. Détruisez ces aspirines au lieu de les faire analyser et votre fortune est faite. Ainsi, ces comprimés vous appartenaient. Je regrette, ils seront analysés.
Oui. Et ça, c'est vraiment fascinant aussi parce que ça s'inscrit un petit peu dans cette volonté de chercher à comprendre, de passer par des notions qui ne sont pas des notions arbitraires. La notion de droit, la notion de respect du droit, ça va au-delà de la vengeance et de l'arbitraire. C'est ça, on peut montrer peut-être la case. Ouais, bien sûr, effectivement, si je la retrouve. Et le temps que tu la retrouves, c'est un peu aussi dans cette idée qui est très intéressante. C'est qu'il y a beaucoup de bandes dessinées, de dessins animés, si on veut faire un peu le parallèle, donc des œuvres qui vont un peu montrer la force avec des super-héros qui utilisent leur pouvoir pour sauver le monde, mais avec une brutalité, une force. Superman, Batman, Ouais, etc. c'est vrai. Ouais. Et ici, paradoxalement, Tintin, c'est pas la force, c'est l'intelligence qui est valorisée. C'est un jeune homme un peu chétif, courageux, mais qui va utiliser plutôt son intelligence pour régler les problèmes. Exactement. Ouais. Et ça, pour des petits-enfants, c'est génial. Ouais. Ça veut dire, il ne faut pas spécialement passer par la force. On n'est pas obligé d'être Superman Absolument, ouais. pour régler les problèmes. Et là, Tintin, un jeune reporter qui n'a pas spécialement une force surhumaine, il est chétif, il est petit. L'intelligence va l'aider. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a peut-être pas réussi aux États-Unis, parce que les États-Unis étaient plutôt friands de super-héros, bagarreurs, etc. Alors que Tintin, comme tu l'as dit, c'est plutôt la finesse. Alors il peut être bagarreur quand même, hein, il l'était dans Il est courageux, donc dans il les se premiers balade albums. quand il faut. Mais voilà, avec l'évolution de son propre personnage s'est faite plutôt dans la finesse, dans l'intelligence, dans la régulation plutôt que dans l'arbitraire et dans la vengeance. S'entourer, l'amitié qui va l'aider à Absolument, s'entourer de ouais. policiers, du capitaine Haddock, du professeur Tournesol, donc la science, la justice, le droit. Et voilà, c'est une équipe finalement qui va résoudre les problèmes. Ouais, et je pense que c'est bien d'avoir cette approche par le droit parce qu'on a approché Tintin par la psychologie, par la psychanalyse, par la sociologie, par la politique. Il y a une autre approche qui est celle du droit en fait, C'est vrai. qu'on peut tout à fait mettre en avant. Pourquoi refuserais-je de signer ce contrat? Ce serait une grave erreur. Imaginez ce qui se passerait en cas de guerre, Votre Altesse. Cela pourrait menacer la paix dans le monde. Tu as raison. Et puis, je n'aime ni ce Muller, ni sa compagnie. Inch'Allah, je ne signerai pas. Un dernier mot peut-être pour dire que moi, ce qui m'a animé aussi dans Tintin, ce que Tintin m'a permis, c'est de développer un goût pour la lecture, au-delà de la bande dessinée, et puis de l'écriture en fait, parce que je l'avais déjà dit en amont. Moi, ce qui me plaît aussi dans cette œuvre-là, c'est la richesse du vocabulaire, c'est la diversité des mots, la sonorité des mots, comme le dit d'ailleurs Hergé dans une de ses vidéos. Donc voilà, en plus de tout ce qu'on a dit, l'ouverture d'esprit, la capacité critique, le regard sur le monde, ce n'est pas rien que de dire aujourd'hui que les albums me permettent aujourd'hui d'avoir un rapport à l'écriture et à la lecture. Ah, tout à fait, c'est tout à fait pertinent. Tu l'as évoqué dans la vidéo avant, où ça te fascinait l'idée qu'un journal Ouais, tout à fait. papier apparaisse dans les cases et tu te dis, pour une première fois, on lit un journal à travers et donc effectivement ce rapport avec les mots et la lecture, c'est vraiment chouette. Ouais. Essayons maintenant de ne pas attirer l'attention. Je dirais même plus, essayons de ne plus étirer les tensions. Dupont et Dupont? Chut, nous voyageons incognito, faites comme si on ne se connaissait pas. J'ai envie qu'on clôture notre discussion, parce qu'on a une petite surprise après. Tout à fait. Une surprise croustillante en cette journée-là du 7 mars à Nivelles. Qu'on a C'est improvisé. l'avantage, qu'on a improvisé. Mais je voulais d'abord un dernier mot de ta part concernant Tintin en général et ce qu'on vient d'évoquer. Le dernier mot, c'est celui-ci. Je pense que pour comprendre les événements du monde d'aujourd'hui, l'une des manières pour mieux comprendre ce monde, c'est de se plonger dans certains albums de Tintin, tout simplement. En l'occurrence, l'Or Noir nous permet de comprendre quels sont les enjeux qui étaient ceux de l'époque et qu'on retrouve très certainement aujourd'hui, même si les enjeux sont multiples. Mais en tout cas, voilà. Les albums de Tintin nous permettent d'avoir une fenêtre sur le monde. Parce qu'Hergé se renseignait énormément. Et Hergé faisait des albums denses et à plusieurs niveaux de lecture. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Saïd. Merci à vous. Merci à toi, Bara. Avec plaisir. On va basculer Petite vers surprise. un petit enfant génial qui est là, qui nous écoutait religieusement et qui a des choses à dire par rapport à Tintin. Donc, à tout de suite. Vite, Abdallah, je vais te conduire chez ton papa. Non, je retourne pas chez mon père. Oui, vas-y. Alors, nous sommes ici avec Nathanaël, petit tintinophile qui nous écoutait. Moi et Saïd discuter de Tintin et vraiment, j'ai vraiment envie de l'entendre. Alors, Nathanaël, est-ce que tu connais Tintin depuis longtemps? C'est la deuxième année que je viens aux ADH. Ah, Mais mon papa, avant, il avait déjà des albums. Du D'accord. coup, je lisais un peu. Et quand j'ai lu, je sais plus quel livre,
j'ai directement plongé dans Tintin. Du coup, après, j'en ai relu un autre et après, j'ai vu que j'adorais Tintin. Sympa. Du coup, là, j'ai demandé à papa, c'était quand... Parce qu'il m'avait parlé une fois des trucs de Tintin, des ADH. Oui. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir? Ben, moi, je lui ai répondu oui, parce que j'aime bien Tintin. Et maintenant, ben, c'est la 2e année. Et t'aimes bien? Oui. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, ok. Cochon, Oui, mon adjudant. quel âge vous avez? Mardi, mon adjudant. Mardi, je vous demande pas ça, je vous demande quel âge vous avez? Mercredi. Quoi, mercredi? Écoutez, vous foutez de moi? Quel âge vous avez? Répondez, c'est tout. Non, oui. Oui. Un, il y a 2, il y en a 3. Il y en a 3, et ben vous paraissez nettement le double, hein? Nathanaël, quel est, cite-moi un album que tu as beaucoup aimé dans Tintin? Tintin au Congo. Tintin au Congo, tu as dit. Oui. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que j'aime bien tout ce qui est au soleil. Comme au Tintin au Congo, c'est dehors, ben, il a trouvé une tribu et j'aime bien quand ça fait explorer L'aventure, l'aventure, oui. un beau pays avec un beau soleil, Ouais. ça t'a plu? L'aventure de Tintin. Comme maintenant, là, il fait ensoleillé et du coup, Ah j'aime oui, bien. pas mal. C'est très, très, très chouette. Alors maintenant, dis-moi, par rapport à notre discussion, moi et Saïd, on parlait d'esprit critique. Oui, Tu vois, est-ce que ça te parle? plus ou moins. Ça veut dire pas croire la première version. Si on te dit Ouais. quelque chose, tu dois te méfier et vérifier si c'est vrai. Oui. Et ça, par exemple, dans Tintin, est-ce que toi, tu le vois? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aimes bien l'idée que Tintin enquête? Crois pas le premier venu, il est intelligent, il va vérifier. Raconte-moi un peu. Ben, j'aime bien, parce que j'aime bien aussi les enquêtes, parce que de temps en temps, avec mon papa, du coup, il me fait avec moi des genres de petites... Devinette, enquête. Enfin, avec ma sœur, pardon, on fait un jeu, une petite enquête. Ma sœur, par exemple, elle me raconte un scénario et je dois deviner si c'est vrai ou faux. Bah, du coup, à la fin, c'est soit de bon, soit de mauvais, du coup. D'accord. Ou alors, c'est genre série policière, mais dans la vraie vie. Ah ouais, pas mal. Et alors, dans Tintin, est-ce que tu retrouves ça? Dans certains, oui. Par exemple, quel album, quelle aventure? Je sais pas. Pas Mais trop. je sais qu'il y en a dedans, mais je ne saurais pas vous citer. Tu as lu tous les albums ou pas encore? Il manque juste l'île Noire. Ah ouais. Donc tu as lu le Lotus Bleu. Ouais. Ça, par contre, j'ai pas trop compris l'histoire, mais moi, je l'ai lu. Ok, pas mal. Il faut que je le lise deux ou trois fois pour que je C'est comprenne. normal. Même comprenne nous, bien à notre l'histoire. âge, on le lit plein de fois. Franchement, très content de t'avoir connu, Nathanaël, de t'avoir parlé. Et j'espère qu'on se reverra chaque année pour reparler de Tintin et à quel point tu as aimé des nouveaux albums, des nouvelles choses dans ces albums-là. Merci beaucoup. Voilà. Bye bye. 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 I'm out of here. Bye. Bye bye. Okay?